Et revenons sur les déclarations maintenant de Vladimir Poutine. Avec nous, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on a vu un Vladimir Poutine avec un ton ferme, un possible apaisement pour le moment. Où va-t-il précisément? Quel rôle il envisage pour la Russie dans ce conflit ukrainien? Je crois que le rôle qu'il envisage, il est là. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait jusqu'à présent, c'était la stabilisation de la situation en Crimée. Tout simplement parce que la Crimée est importante pour les intérêts stratégiques russes à cause de la base navale. Par ailleurs, la Crimée est un point de fixation de l'attention de toute la Russie parce que c'est une province qui, à l'origine, était russe et qui a été cédée à l'Ukraine dans des conditions un peu curieuses par Nikita Khrouchtchev en 1954. Et la population est russe, elle se sent russe et pratiquement pas ukrainienne. Les Ukrainiens représentent une minorité, de même que les Tatars. La majorité, donc, étant russe. Pour Poutine, c'était une manière d'intervenir en intervenant là, de marquer quelque part son territoire, si j'ose dire, et établir les barrières qu'il ne fallait pas franchir. Ce qu'il a fait en Ukraine, il est capable de le faire, et on le sait très bien, ailleurs en Ukraine. Pour le moment, il ne le fera pas parce qu'il n'a pas l'intérêt de le faire. Mais ce qui est très important, c'est que les Occidentaux, face à ce qui s'est passé en Crimée, et seulement en Crimée, sont totalement impuissants. Donc c'est-à-dire aujourd'hui que les menaces qui sont brandies par les Occidentaux, menaces diplomatiques, menaces économiques, ne resteront qu'à l'ordre de menaces? Il est très difficile de passer à l'acte lorsque les économies mondiales sont à ce point interpénétrées, lorsque on a besoin les uns des autres pour résoudre des problèmes pratiques au niveau diplomatique. Si on rompt les ponts, comment on va faire pour essayer de sortir de la crise en Syrie? Comment on va faire pour continuer à traiter avec l'Iran? Ça pourrait faire bouger Poutine si on gelait ses avoirs à l'étranger, par exemple. C'est très concret, très rapide à faire? Je ne crois pas que les avoirs à l'étranger de Poutine soient si importants que ça. De la famille, de l'entourage, non? Non, honnêtement, je ne pense pas que ce genre de choses. Vous savez, Poutine n'a pas pris cette décision comme ça le matin en se levant en disant « Tiens, aujourd'hui je vais envahir, entre guillemets, la Crimée ». Ça mûrissait depuis longtemps, depuis la crise. Vous savez quel est le déclencheur véritable? Le déclencheur véritable, et il l'a dit, mais il ne l'a pas dit tout à fait. Le déclencheur, c'est que le nouveau gouvernement à Kiev comprend des gens qui ne sont pas très fréquentables, même pour nous. Et surtout, ces gens contrôlent l'armée. Comment on peut sortir de la crise à l'heure actuelle? Je crois que la sortie de la crise, elle est là. C'est-à-dire, honnêtement, s'il n'y a pas de, comment dirais-je, de surenchère. Or, la surenchère ne peut venir que ou des Ukrainiens ou des Occidentaux. S'il n'y a pas de surenchère, Poutine, il a rempli son objectif. C'est clair, il a mis les barrières là où il fallait. Il a sécurisé la Crimée, il n'a pas besoin d'aller au-delà. Donc, là, maintenant, c'est la négociation qui va se faire. Ça a commencé avec Angela Merkel. Il est vrai que, bon, les autres pays, il faut bien qu'ils montrent qu'ils ne sont pas contents. Donc, ils vont le faire, ils vont parler très fort. Et puis, ça va se calmer parce qu'il va y avoir des petites avancées. Par exemple, regardez. Ce matin, les Russes ont annoncé que les troupes qui étaient impliqués dans les manœuvres sont rentrés dans leur base. Et on dit c'est un pas positif. Simplement, les manœuvres étaient prévues pour durer jusqu'au 3 mars, et ça, on le savait depuis le début des manœuvres. Par conséquent, le fait de dire eh ben, on est le 4 mars, les troupes rentrent dans leur caserne, c'est une banalité. Or, on considère, voilà, c'est un point positif. Je crois que ça va se multiplier comme cela et qu'on finira par reprendre réellement des négociations. Merci beaucoup Pierre Laurin, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS.